Et bonjour à tous, nous sommes le 19 décembre et on attaque l'Ozint for Fun du jour, calendrier de l'avant de l'Ozint. Et on attaque le petit 19. On est parti. Alors ici, le nom du challenge, la voix de son maître. Et on nous donne la chose suivante. Donc, image d'illustration, on n'en aura pas besoin pour le challenge. Et on a beaucoup de textes comparé aux autres jours avec un enregistrement. Et on va voir à quoi ça correspond. Donc, on nous dit au début que cet enregistrement est probablement le plus ancien exemplaire compréhensible d'une voix humaine qui chante. Donc, je vais vous le faire écouter pendant 22 secondes et ensuite on en parlera. C'est parti. Voilà, donc ça fait un peu glauque. Je vais pas vous mentir que, bon, compréhensible, ouais. En vrai, si on me disait pas que c'était une voix, c'est assez difficile de voir, mais on verra que, pourquoi c'est aussi bizarre. Parce qu'en fait, c'est l'enregistrement via le tout premier phonographe qui a été inventé. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est aussi, comment ça s'appelle, aussi bizarre, aussi peu audible. Mais bon, voilà, c'est l'enregistrement de la première personne qui chantait. Enfin, c'est probablement le plus ancien exemplaire de la personne qui chante. Donc on nous dit, l'auteur de ça revendique la paternité du procédé, donc le procédé qui lui a permis justement d'enregistrer sa voix, et a écrit un livre dans lequel il fait état de ses griefs envers un scientifique mondialement connu. Donc il est pas content envers un scientifique mondialement connu, d'accord. Et on nous dit, alors, dans cet ouvrage, il lui attribue un numéro de brevet, donc à son invention, daté du 19 décembre 1877. Et du coup, on nous demande quel est le numéro de brevet par rapport à son invention pour lequel il a déposé un brevet le 19 décembre 1877. Et on nous dit que ce scientifique a déposé des centaines de brevets. Alors, ce scientifique, c'est pas l'auteur qui revendique la paternité, c'est le scientifique envers qui il est pas content. On nous dit que du coup, ce scientifique mondialement reconnu là, il a déposé des centaines de brevets, dont l'un le 19 février 1878. Ok. Et du coup, il va falloir retrouver le numéro de ce brevet qui a été déposé là. Ok. Et ensuite, on nous dit, donc sur la dernière page de cette description, donc la description du document qui parle de ce brevet-là, il en évoque un autre qui date du 26 mars 1977. Et on demande du coup quel est le numéro de ce brevet. Donc là, ça fait beaucoup de numéros à savoir. Et ici, l'exemple peut paraître pas forcément très lisible, mais en fait, chaque brevet, enfin chaque réponse est séparée par un espace. C'est-à-dire que la première réponse, c'est celle-ci. Hop. Donc, le numéro de brevet, on peut voir qu'il a 6 chiffres. Donc, il faut que je cherche un numéro à 6 chiffres, tous collés. Ok. Ensuite, on a un deuxième numéro de brevet, qui celui-ci correspond au 19 février 1878, qui lui a une virgule au milieu. Alors, quand c'est comme ça veut très certainement dire que le brevet il est français. Pourquoi? Parce que nous en France, on peut mettre des espaces, mais on met pas de virgule pour délimiter les milliers. Alors que là, ça a l'air d'être plus anglais ou américain, parce que les Américains, eux, ils mettent des virgules pour délimiter les milliers. Là, c'est pas 747,969 comme en français, c'est 747 969. Donc déjà, rien qu'avec l'exemple là, on peut déjà savoir que, alors c'est que des hypothèses, hein, au début on n'en sait rien, mais potentiellement ça pourrait être français, ou alors un autre pays, alors que ça c'est plus américain ou anglais. Et le dernier, il est différent des autres parce que là les deux brevets c'est à chaque fois à 6 chiffres, alors que là il n'y en a que 3. Ok. Donc, on va déjà commencer. On nous dit que l'auteur revendique la paternité des procédés, machin bidule, on ne sait pas ce que c'est. Bon, ce qu'on peut faire déjà, c'est aller voir à quoi le brevet correspond, si jamais il est connu et s'il est accessible sur Internet. Donc on va taper juste brevet avec la date sur Google et on va voir à quoi ça correspond. Ici, on a plein de liens qui ressortent. On nous parle de Thomas Edison qui dépose apparemment un brevet. Ok, il était une fois, 19 décembre, Thomas Edison, téléphone Western, Western Union, ok, truc téléphonique, Thomas Edison, ok.
Donc on a beaucoup de choses qui apparaissent. On a beaucoup de 19 décembre 1877, donc ça a l'air d'être une date assez mémorable, assez connue. On va simplement sur le premier lien. On arrive ici, donc Hérodote.net, qui nous dit que alors, le français Charles Cross, ou Charles Cros, je ne sais pas comment ça se prononce, poète et inventeur, et l'ingénieur américain Thomas Edison, invente simultanément le premier appareil permettant aux amateurs d'enregistrer et de reproduire du son. Donc c'est le fameux phonographe. Phonographe, je sais plus. Ouais, voilà, bah, c'est indiqué là, le phonographe. Voilà. L'enregistrement est assuré par un stylet gravant mécaniquement les vibrations sur un cylindre d'étain. En repassant dans les sillons gravés, le stylet fait vibrer une membrane qui transforme les vibrations en son. Le 19 décembre 1877, Edison dépose le brevet du phonographe après un essai public le 7 décembre 1877. Donc là, déjà, on en apprend un peu plus. On sait que bah, y a le fameux américain Thomas Edison qui a inventé et déposé le brevet le 19 décembre 1877. Et on a également un Français, Charles Cross, qui lui apparemment a inventé exactement le même outil. Alors exactement, on ne sait pas trop si c'est vraiment le même, mais qui a inventé le même type d'outil à la même période et qui a également déposé un brevet. Donc, si on se renseigne un petit peu plus sur notre Charles Cross, Charles Cros, alors Charles prononcé, Charles, il y a un S là, donc j'imagine que c'est Cross quand même. On nous dit qu'il est originaire de l'Aude, ok. On parle de son frère, machin bidule, voilà, scientifique, le paléophone ou l'idée du phonographe. Donc en fait, lui, il l'a pas appelé phonographe, il l'a appelé paléophone. Et alors, je sais plus si sur quel site j'avais vu, paléophone, ça signifiait en gros la voix du passé. Ça montrait bien l'idée qu'on enregistrait, et après on pouvait écouter une voix qui avait été prononcée dans le passé. Voilà, vibration, bon, il explique, mais là on n'a pas plus d'informations sur ça. Sa découverte. On parle de ses maîtresses, bon, pas très intéressant. Les œuvres qu'il a fait, parce qu'il a été également poète et scientifique. Ici, est-ce qu'on a un numéro de brevet? Non, on n'a rien. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper brevet 19 décembre, un numéro. Et là, on peut voir que du coup, en France, le brevet est demandé le 19 décembre, donc j'imagine par le Charles Cross, sous le numéro 121 687. Ok, on peut essayer ça. Donc, on va mettre là, sauf qu'ici, il y a un espace, donc on va enlever l'espace, et on peut aller vérifier. Si on met, par exemple, brevet, donc on arrive ici, ok. Donc la première invention d'Edison, voilà, on a un ouvrage avec pas mal de choses. On pourrait vérifier directement que ce qui a été déposé le 19 décembre, avec ce numéro-là, est-ce que c'est bien celui qu'on recherche? Est-ce que c'est bien le numéro de brevet correspondant à Charles Cross? Ou est-ce que c'est le brevet correspondant euh, à, euh, à Edison quoi son nom déjà? C'est Edison Thomas Edison. Bah, en fait, le truc, c'est que là, on n'en sait rien pour l'instant. Donc, on va quand même aller vérifier sur Google. Alors, brevet, gna gna gna, numéro. Bah, je vais juste mettre ça en fait. Si on met brevet, hop, est-ce qu'on va trouver des choses? Résultat de la recherche, brevet, phonographe, phonographe France, première édition. Edison dépose un brevet à Paris pour des perfectionnements. Ok, donc apparemment, c'est Edison qui a déposé le brevet. Sauf qu'ici, on nous dit que l'auteur revendique la paternité envers un scientifique mondialement connu. Dans cet ouvrage, il attribue le numéro de brevet d'été. Ok, donc là, ça paraît bizarre parce que les trucs ne correspondent pas. Brevet en France, phonographe, législation. Ah, ici, on n'a rien. Dans les droits. Bon, c'est la seule information qu'on a. On n'arrive pas à trouver d'autres informations. Sous le numéro. Alors, on va essayer de retrouver exactement l'endroit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de CTRL F parce que c'est juste un PDF. Donc, sinon, si c'est trop long, si ma recherche est trop longue, je vais juste cut la vidéo et on se retrouvera une fois que j'aurai trouvé l'endroit. Mais normalement, ça, j'imagine que ça va pas être très long. Construction. Voilà. Euh, tu, 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 tu. Edison avait déposé le 30 juillet précédent une demande provisoire. Il y ajoute au moment de la ratification. En France, le brevet est demandé le 19 décembre. Sous le numéro, on y trouve donc la première description officielle. Phonographe. Confie alors le lancement commercial. Ok, donc apparemment, alors de ce que je lis, hein, apparemment c'est dans cet ouvrage, il attribue un numéro de brevet. Donc à moins que je comprenne pas trop la question. Alors, j'ai résolu le challenge avant, hein, donc je sais que c'est la bonne réponse, ça.
Mais ça a l'air de... je me rends compte maintenant, mais ça a l'air de pas trop coller avec ce qui a été dit. Alors, l'auteur revendique la paternité du procédé. Donc j'imagine quand on parle de l'auteur, c'est le français. C'est c'est Cross. C'est Charles Cross. Parce qu'ici, après, on dit qu'il fait état envers un scientifique mondialement connu. Et là, je pense qu'on parle d'Edison. Donc en théorie, dans cet ouvrage, il lui attribue un numéro de brevet. Donc j'imagine que c'est censé être Cross qui attribue le numéro de brevet. Sauf qu'ici, on nous dit que c'est Edison. Le brevet est déposé. C'est le cas précédent enregistrement. Mais le mot phonographe n'est pas encore employé. Ou alors ici, il fait une aparté, mais on précise pas qu'en France, c'est Cross qui a déposé ça. C'est peut-être ça en fait. C'est plus que c'est Charles Cross qui l'a déposé en France sous le numéro machin. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc ça a l'air d'être ça, en tout cas, ok. Suivant, donc ce scientifique a déposé des centaines de brevets. Donc là, on parle vraiment du scientifique mondialement connu qui a déposé des centaines de brevets. Et on nous dit, donc ça on peut fermer, on peut fermer, on peut fermer, dont l'un le 19 février 1878. Ok, donc tout bêtement, on va aller chercher 19 février 1978, brevet. Donc ici, on a différents liens, vous pouvez voir que je suis déjà allé là-dessus et là-dessus, mais bon, on n'a pas plus d'informations que ça. Et si on descend un peu plus, on a brevet 19 février sous le numéro 20, 200 000 quelque chose. Ça a l'air intéressant. Donc on l'ouvre, et on va voir, donc là, au début, c'est ceci, les découvertes de la machine parlante. Là, ça, en fait, ça nous fait une petite rétrospective, voilà, français Charles Cross, le fameux paléophone. Voilà, il nous explique un petit peu en citant des choses, blablabla, blablabla. Et si on descend jusqu'à la page 11, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que Edison intitula son texte de brevet Improvement in Phonograph for Speaking Machine. Et ici, on peut voir qu'on a une photo du brevet du phonographe qui a été émis le 19 février 1878. C'est exactement ce qu'on cherche, avec le numéro 200 521. Et là, on peut voir qu'il y a une virgule. Donc, ça a l'air d'être ça, 200 521. Mais on peut aller vérifier. Et d'ailleurs, là, on a un mot assez intéressant, c'est patent. Patent, qu'est-ce que c'est? Si on va sur Translate et qu'on cherche comment on traduit brevet en anglais, ça fait patent. Donc, pour nos recherches futures, on saura que brevet en anglais, ça se dit patent. Vu que Edison, alors je crois que c'est... Alors, on peut regarder, hein. Thomas Edison, est-ce que c'est un anglais ou un américain? Voilà, American. Il est américain, donc maintenant, on va essayer de faire nos recherches en anglais. Peut-être qu'on trouvera beaucoup plus d'informations qu'en français. Donc ici, on a le 200 000. Mais on peut aller vérifier quand même que c'est bien le 200 000. Si on regarde un autre lien, alors je ne sais plus c'était lequel. Voilà, c'était Phonorama, donc c'est celui-ci. Si on l'ouvre, on peut voir ici que donc ça nous parle encore une fois du premier phonographe. Et si on cherche un petit peu, là on peut voir que Thomas Edison a déposé le brevet de son phonographe à feuille d'étain le 24 décembre 1877. Alors là, la date ne correspond pas, mais c'est toujours le 200 000. Donc on peut voir que ici il dit a déposé le 24 décembre, alors qu'on a juste à ouvrir, on voit qu'en fait c'est le 19 février. Donc peut-être que il l'a déposé le 24 décembre. Là on apprend une information supplémentaire. Le 24 décembre 1977, il le dépose, mais il n'aura été enregistré que le 19 février 78. Donc ça a mis un peu de temps. Là on a une information supplémentaire, ok. Donc ça ressemble à ça. Donc là, on est presque sûr que du coup que c'est le bon numéro. Mais cette fois-ci, le truc c'est qu'on nous dit quel est le numéro de brevet, donc ça on l'a. Dans la description originale. Là ça a l'air d'être la description originale, c'est ce document-là. Dans lequel on voit avec l'écriture manuscrite d'Edison, voilà, le numéro, les schémas, tout ça. Ok. Mais du coup, il va falloir essayer de trouver ce document parce que dans la suite, on nous demande, donc ça je peux fermer, ça je peux fermer, ça je peux fermer. Dans la suite, on nous demande, sur la dernière page de cette description, il en évoque un autre du 26 mars 1877. Ça veut dire que apparemment, sur la enfin sur le numéro, sur le brevet qu'il a déposé, donc celui qu'on a vu juste avant, apparemment il y a une description qu'on n'a pas vue, et apparemment il y a au moins 2 pages, parce qu'on nous parle sur la dernière page. Or nous, pour l'instant, on a vu qu'avec une page. Donc on va essayer de trouver le document original pour voir toutes les pages et essayer de trouver le numéro du brevet qu'il définit, enfin qu'il évoque
le 26 mars 1877. Donc maintenant on fait nos recherches en anglais. Donc le numéro de brevet patent, donc le brevet numéro machin. Au début on a un résultat par rapport à Google. Donc si on va dessus, c'est bien le phonographe, mais le problème c'est que Google lui il nous sort le phonographe, une autre version, qui a été, alors c'est le numéro 227 000, toujours par Edison, le phonographe, mais ça doit être une nouvelle version du phonographe, et c'est pas ce qu'on cherche, parce que ici, alors, ok, ok, effectivement là, on a bien du texte, mais on peut voir que déjà, il se termine mal, enfin il se termine pas, donc là ils mettent que 2 pages alors qu'on est censé en avoir beaucoup plus, et les dates ne correspondent pas, donc ça déjà c'est pas bon. Si on cherche un petit peu plus, on peut voir qu'ici on a de Google le phonographe numéro 200 000. Donc on peut aller voir à quoi ça correspond. Alors c'était celui-là, pardon, my bad. C'était bien celui-là, donc erreur de Google qui a mal été indexé. Ici nous parle bien du 200 000, mais quand on clique dessus, c'est pas le 200 000. Dommage. Donc ça c'était le premier patent. Si on va dessus, ah là on a le bon, parfait, donc on va pouvoir continuer. Hop, page numéro 2. Donc là on cherche s'il ne nous parle pas d'un fameux 26 mars. Problème, il n'y a pas le 26 mars. Et on peut voir que ça se termine par and finer than, et on n'a pas la suite. Donc, encore une fois, Google a classifié, donc nous a donné des documents, sauf qu'on n'a que 2 images et on n'a pas tout. C'est dommage. Bon, on va continuer nos recherches. On descend, on descend. Là, on a Internet Archive. Donc, c'est celui-ci, c'est intéressant. Apparemment, l'archive d'Internet nous permet d'accéder à ces informations-là. Si on regarde un petit peu, alors, je vais zoomer, ce soit mieux. Hop, je zoome, là on voit bien que c'est le numéro 200 000, celui qu'on cherche. Et là, il y a l'air d'avoir 3 pages. Donc, on va à droite. Là, on a la fameuse page qu'on n'avait pas vue avant, enfin, qui se termine, and finer than. Ok. Et là, cette fois, on a la suite. Donc là, ça pourrait coller, ça peut être intéressant. Donc, on va lire, on va lire, on va lire. Et quelque part dans le texte, sur la dernière page, on va voir qui va évoquer le 26 mars 1877. Donc, spoiler, c'est ici. On peut voir qu'il parle du 26 mars 1877 et qu'il parle aussi d'un brevet qu'il aurait déposé sous le numéro 128. Donc ça a l'air de correspondre. C'est bien 3 chiffres, 128. On va quand même vérifier l'information. Donc en se basant sur d'autres sites, par exemple ici, phonographe, Google API. Ici on peut voir qu'on a un autre document avec, encore une fois, c'est pas le bon. Donc là, effectivement, cette fois-ci, on a la fin du document. Avant, il s'était arrêté là parce que Google l'avait mal indexé. Maintenant, on a tout, sauf que c'est le 227 000, donc on n'est pas content. Si on continue encore un peu, il y a Patent Yogi, ce site-là. Si on descend, on voit qu'on a exactement le même document qu'on avait avant, avec la totalité des choses, et on peut voir toujours le même résultat, donc ça a l'air de toute façon de correspondre vu que c'est le même document. On peut également chercher, il y a un site que j'ai trouvé qui a l'air vraiment pas mal, qui s'appelle thomasedison.org, donc j'imagine que c'est le site officiel lié à Thomas Edison, avec toutes ses inventions, tout ça. On peut voir que dans sa vie, il a déposé plus de 1000 brevets, donc il a vraiment été productif. Donc il y a quelques photos machin, et ici on voit le top 100 de ses brevets. Donc ici on peut peut-être chercher quelque chose qui nous intéresse. Ici ce qui nous intéresse c'était le fameux brevet, le 200 000, et là par contre j'ai vu qu'ils avaient fait une erreur, ils mettent 1871, donc faute de frappe, 1171, normalement il aurait dû être ici, sauf que là ils le mettent là, et si on regarde en bas à gauche de l'écran là, quand je passe ma souris dessus, c'est bien phonographe patent, l'URL c'est bien 1878, donc là ils ont fait une petite erreur de frappe, ils ont mis 1871 au lieu de 1878, et on peut voir que c'est le bon, et si on clique dessus, ça va nous ouvrir un PDF qui est lié à celui-ci, et encore une fois c'est le document original, et on retrouve, comme à chaque fois, le numéro 128. Donc là c'était une autre façon également de voir, avec le site officiel, et j'imagine que là il y a le top 100, mais il y a peut-être moyen d'avoir vraiment la totalité de ces brevets et pas que le top 100. Alors, je n'ai pas été voir sur le site, mais peut-être que Learn Edison Patents, bon, ça a l'air d'être cette page-là, mais peut-être qu'on peut voir, bon bref, on va pas voir ça là, mais j'imagine qu'on va pouvoir voir pas mal de choses. Ça enferme, ça enferme. Ici, c'était l'archive qu'on avait vu, et j'ai découvert, alors rien à voir, et il n'y a pas la réponse là-dessus, mais j'ai découvert un autre site qui s'appelle datamp.org, qui nous permet également de voir
plein d'autres brevets qui ont été déposés, notamment aux États-Unis. Alors, il y en a certains également qui ne sont pas aux États-Unis, mais ça nous donne déjà une petite idée. Si on cherche le fameux 200 000, si on va enlever la virgule, hop, et qu'on fait un go, ici, button box, ok, underscore, donc apparemment, c'est pas... Alors, c'est juste, c'est my bad, j'ai mis dans pattern date, fallait que je mette dans pattern number, donc je mets ici, je go, et là ils me disent, ok, bah le pattern que tu as mis, le numéro n'a pas été trouvé. Mais du coup, essaie d'aller voir dans notre base de données. On peut rechercher par date aussi. Donc on peut chercher par exemple 1877. Donc j'avais cherché, alors moi c'était 78. Le 19 décembre, alors non, du coup c'est le 19 février, je crois. Si je fais un go, là on voit que, ok, le 19 février, on a des choses qui ont été déposées, sauf que on n'a pas le fameux 521, on a le 520. Ah, c'est dommage, on y était presque. Est-ce qu'il avait bien été déposé le 19 février? Oui. Donc on est censé l'avoir, sauf qu'ici il n'est pas précisé, mais on peut quand même aller voir à quoi ça correspond. Donc ici on n'a pas d'image, mais des fois on a carrément la tête du brevet, voilà. L'image, donc la photo du brevet qui a été déposé. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire pas mal de recherches par date et tout pour voir un peu tous les brevets qui ont été déposés. On peut les lister. Alors ils sont pas tous indiqués à chaque fois, mais en vrai c'est cool de voir un peu la tête des brevets qui étaient déposés à l'époque. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Alors d'ailleurs, on va vérifier, hein, mais voilà, félicitations. On a résolu le challenge. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et on se dit à tout à l'heure pour Try Hack Me ou à demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.